Audiolib présente Les années perdues de Mary Higgins Clark, lu par Isabelle Miller. À la mémoire de mon cher beau-frère et ami Kenneth John Clark, mari, père, grand-père et arrière-grand-père aimé, et The Hunk pour ses neveux et nièces dévoués. Nous t'aimions profondément. Repose en paix. Prologue. En 1474. Dans le silence feutré du soir, alors que les ombres s'étendaient sur la ville éternelle de Rome, un moine courbé par l'âge pénétra discrètement dans la Bibliotheca Secreta, une des 4 chambres de la bibliothèque vaticane. La bibliothèque contenait un total de 25 527 manuscrits, écrits en latin, en grec et en hébreu. Certains étaient mis à la disposition de lecteurs extérieurs sous un strict contrôle, d'autres non. Le manuscrit le plus controversé était connu sous la double appellation de Parchemin de Joseph d'Arimathie ou Lettres du Vatican. Apporté à Rome par l'apôtre Pierre, il était considéré par beaucoup comme l'unique lettre jamais écrite par le Christ. C'est une simple lettre remerciant Joseph pour la bienveillance qu'il avait manifestée depuis l'époque où il avait entendu Jésus prêcher au temple de Jérusalem à l'âge de 12 ans. Joseph avait vu en lui le Messie attendu depuis longtemps. Quand le fils du roi Hérode avait découvert que cet enfant d'une grande sagesse doublée d'une étonnante érudition était né à Bethléem, il avait ordonné son assassinat. À cette nouvelle, Joseph s'était précipité à Nazareth et avait obtenu l'autorisation des parents du jeune garçon de l'emmener en Égypte pour le mettre à l'abri et lui permettre d'étudier au temple de Léontopolis, dans le delta du Nil. On a perdu la trace des 18 années de la vie du Christ qui suivirent. Mais vers la fin de son ministère, prévoyant que la dernière preuve de bonté de Joseph à son égard serait de lui offrir le repos de sa propre tombe, le Christ avait écrit cette lettre exprimant sa reconnaissance à son ami fidèle. Au cours des siècles, certains papes avaient estimé ce document authentique. Pour d'autres, il ne l'était pas. Sous Sixte IV, le bibliothécaire du Vatican avait appris que le pape envisageait de le détruire. L'assistant du bibliothécaire avait attendu l'arrivée du moine dans la Bibliotheca Secreta. Le regard empreint d'un trouble profond, il lui tendit le parchemin. « J'agis selon les instructions de son éminence le cardinal del Portego, dit-il. Le parchemin sacré ne doit pas être détruit. Cachez-le dans le monastère, car personne ne doit connaître son contenu. » Le moine prit le parchemin, y déposa un baiser empli de révérence et le dissimula dans les manches de sa robe flottante. La lettre du Christ à Joseph d'Arimathie ne devait réapparaître que plus de 500 ans après, lorsque commence cette histoire.